Alors les amis, je suis super content de vous accueillir dans cette petite vidéo où ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble comme ça, un peu chill. Aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2023, de la saison 2023, ce qui s'est passé sur la chaîne. On va parler un petit peu statistiques, on va parler de l'argent que j'ai pu toucher avec YouTube, mais aussi avec des collaborations. On va parler des projets à venir, on va parler de... N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vous laisse des indices sur la saison prochaine et il va y avoir du lourd pour vous et pour moi, donc on y va. Et sur la chaîne de West Motorcycles cette année, nous avons une richesse de 37 vidéos et 38 avec celle-là qui fera la clôture de la saison 2024. Donc on a eu 17 dossiers techniques et tuto, donc voilà, c'est le format principal de la chaîne. 2 interviews, c'était le but un petit peu de cette saison, c'était de tester l'interview. Donc on a eu l'interview de Bikehope, youtubeur de Nantes, qui est bientôt à 10 000 abonnés aussi, très prochainement. Et on a été à la rencontre du circuit de Guillac, donc pour présenter un petit peu ce circuit qui a été repris, quel était le projet. Ils font des roulages moto. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'est un circuit qui est hyper intéressant et qui propose beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et on a eu le format Les Aventures du Guernic, donc qui est né la saison 2022, mais sur lequel j'ai mis un assez gros projet pour 2023, c'était de participer au championnat de course de côte de Bretagne. Donc ce qu'on a fait avec Thibaut et Vincent, hein, mes 2 acolytes des Aventures du Guernic. C'était très sympa à faire, en tout cas la série Les Aventures du Guernic, même si au niveau des stats, c'est ce qui marche quand même le moins sur la chaîne. Je le savais pas au départ, bon voilà, j'ai tenté. Hein. On a eu pas mal de soucis de caméra, de GoPro qu'on crachait, de fichiers corrompus, mais c'est aussi l'apprentissage de ce milieu. Hein. Donc voilà, à la même période de 2022, donc fin décembre, on était à 2400 abonnés sur la chaîne et on est aujourd'hui là grosso modo à 8150 abonnés. Donc ce qui fait qu'on a pris 5750 abonnés dans l'année, donc on a fait x4 en fait des abonnés dans l'année, donc c'est super. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo bilan l'année dernière où je disais que oser quelque chose, peut-être les 10 000 abonnés cette année, 2023. Eh bien il manque quasi 2000 abonnés pour les objectifs de l'année dernière. Et je vous avoue que franchement j'aurais pu y arriver, mais j'ai fait une grosse pause à un moment dans l'année, j'ai fait une pause de 2 mois et demi quasi, ça devait être une pause de 2 semaines. Plus j'avance dans le temps sur cette chaîne YouTube et plus j'arrive à structurer et professionnaliser un petit peu cette activité. Et cette année ça a été un grand tournant sur ce pas-là parce que encore en début d'année c'était un peu désordonné, je savais pas quand est-ce que j'écrivais les scripts, quand est-ce que je les tournais, quand est-ce que je montais les vidéos, quand est-ce que je faisais la mise en ligne et tout ça, tout ce travail-là. Et du coup, ça prenait le pas sur ma vie perso et ça m'affectait. Il y avait le travail en même temps, il y avait d'autres projets en même temps. Donc en fait, j'ai un peu craqué en milieu d'année et il m'a fallu plus de temps que prévu. Et je pense que voilà, ces 2 mois de creux, ils étaient... pile dans la vague où on est censé faire beaucoup de vidéos pour avoir beaucoup d'audience. Et voilà, je pense que ce manque-là, il est là. J'aurais pu atteindre les 10 000 abonnés sur cette fin d'année. Bon, c'est comme ça, je les aurai plus tard, c'est pas grave. Que va-t-il se passer sur la chaîne de West Motorcycles dans les mois à venir et dans la saison qui vient? Premier point, malheureusement, c'est la suppression des Aventures du Guernic, de la série Les Aventures du Guernic. Voilà, toutes les vidéos où vous voyez un bandeau violet en dessous. Malheureusement, c'est des vidéos qui me mettent un temps fou à monter. C'est des vidéos qui m'amusent à monter et c'est des sacrés souvenirs pour l'avenir. Mais sur la chaîne YouTube, elle ne marche pas vraiment, ça prend pas vraiment, ça met énormément de temps à monter, c'est beaucoup d'investissement personnel aussi dans la compétition. Je fais de la compétition pour mon plaisir personnel et le fait d'avoir un tournage à gérer en même temps, c'est une pression supplémentaire qui m'enlève un peu le plaisir de la compétition. Donc pour la saison prochaine, peut-être je n'exclus pas l'éventualité de refaire des vidéos autour du sport et tout ça, machin, de faire des sorties, hein, ça, bien au contraire.
Mais voilà, faire des vidéos sur chaque compétition, un suivi, je vais m'arrêter là du moins pour cette saison. Les dossiers techniques, c'est présent depuis le début de la chaîne, c'est ce qui marche en termes de recherche YouTube, de statistiques, c'est ce qui fait, c'est le cœur de métier de la chaîne, hein. Donc ça on continue et c'est ce qui m'éclate. C'est pour la plupart des formats qui sont faciles à faire, ça marche, ça vous plaît, j'ai de très bons retours là-dessus, donc ça on continue, il n'y a aucun problème. Le développement des interviews, ça c'est important. Cette année donc on a eu Bike Hope et le circuit de Guillac. L'année prochaine j'ai pu discuter un petit peu avec des personnes avec un petit peu plus d'audience, qu'on fait un petit peu plus de parcours, etc. Il va y avoir de l'interview sympa. Peut-être pas que des influenceurs, mais aussi j'aimerais bien introduire les métiers de la moto. Voilà, aller interviewer des gens qui ont 40 ans d'expérience dans la moto, mais pas forcément de l'influence. Ça peut être des personnes qui ont tenu un garage un peu particulier, qui ont des histoires à raconter autour de cette passion. Ça, c'est un point que je veux vraiment développer dans la chaîne avec le temps. Alors, la naissance potentielle d'essais moto. Alors ça, c'est un truc qui me ronge un peu depuis un moment. Avant, je le faisais pas parce que je trouvais que j'avais pas la cohérence, quoi. J'avais pas assez essayé de moto pour donner mon avis sur une partie cycle ou une autre. Maintenant, avec le garage que je tiens, parce que voilà, mon métier c'est quand même mécanicien moto, enfin je suis mécanicien moto à mon compte à côté quand même, je ne vis pas de YouTube et vous allez le voir à la fin. J'ai essayé maintenant plus de 200 motos je pense, et je pense que voilà, maintenant je suis un petit peu plus légitime à donner mon avis sur une partie cycle et à vous faire le débrief sur une moto. Mais c'est un nouveau format que je ne connais pas. Au niveau du matos c'est différent, il faut installer des micros dans le casque, il ne faut pas que le vent il passe dans le micro, etc. C'est des choses qu'il faut mettre en place, il faut faire des essais, ça demande du temps. Il y a beaucoup de projets pour 2024, ça va être une année de psychopathe. Si vous attendez un petit peu, je vais vous donner quelques indices, mais ça va être une année de psychopathe. Je vais peut-être pas avoir le temps de développer tout ce que je suis en train de vous dire, mais j'essaye au moins de mettre au moins un pas dans chaque truc. Donc des projets concours. Donc projet concours sur la chaîne, cette année on a pu en voir 2. Donc j'ai fait gagner des supports de téléphone et en fin d'année là un tapis environnemental. À l'heure où je tourne la vidéo, le concours est toujours en cours. Donc ça c'est des petits concours qu'on est en collaboration avec d'autres boîtes. Voilà, c'est pour faire gagner des choses et puis augmenter un petit peu l'audience de la page Instagram. Voilà, quand vous taguez des potes en commentaire, eh bien ces potes voient et puis ça fait un peu effet boule de neige et puis on gagne un petit peu en communauté. Voilà, tout le monde est gagnant. Mais les projets concours que j'aimerais développer pour 2024 seraient des projets concours qui ne seront pas en collaboration avec des boîtes, mais qui seraient vraiment des choses à faire gagner, mais qui viennent de West Motorcycles. Et je suis en train de bosser sur voilà, un gros projet là-dessus, et voilà, et on s'abonne, parce que si vous loupez ça, vous avez raté quelque chose. T'inquiète, on va bientôt parler d'oseille. Alors, pour 2024, qu'est-ce que j'estime en statistiques pour la chaîne? Je me fixe un objectif un peu haut de 30 000 abonnés. Voilà, s'il n'y avait pas les gros projets que j'attends de 2024, je dirais 20 000, 22 000 abonnés, mais avec les gros projets, je pense que ça va mettre un petit coup de pied dans la chaîne et dans l'audience, et c'est le but. Voilà, je me permets d'estimer la fin de saison 2024 à 30 000 abonnés, j'espère. Le million de vues, ça c'est certain, pour l'instant on n'y est pas, on est je crois aux 600 000 ou 650 000, je vous dis peut-être une bêtise, je vous mets le chiffre quelque part. Mais c'est sûr que ce sera pour cette année, voilà, c'est à moins que ma chaîne soit supprimée, mais sinon c'est sûr que c'est pour cette année. C'est rigolo quand même, le million de vues, vous avez fait 1 million de vues, c'est bon, c'est petit dans les youtubeurs, mais moi c'est voilà, c'est une petite victoire que ça me fera plaisir quoi. Et en dernier, j'ai mis développer les collabs commerciales et influenceurs. Voilà, j'aimerais bien rencontrer un petit peu plus de monde de ce milieu et puis discuter un petit peu de choses parce que c'est super intéressant. On va en parler après, mais avec InEmotion par exemple, j'ai fait une vidéo airbag avec eux sur le milieu d'année. C'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs, ils m'ont envoyé des dossiers un petit peu que j'ai étudiés et j'ai appris des trucs dans les chiffres. Enfin, c'est hyper enrichissant. On peut se dire, il n'y a que des thunes, il n'y a que du profit.
Non, c'est pas vrai. Il y a des rencontres humaines, il y a de l'enrichissement. Moi, je peux faire du retour sur l'utilisation des produits, donc eux apprennent d'un utilisateur, eux m'apprennent des chiffres et des choses. Donc voilà, je trouve que les collaborations, c'est la vie en fait, c'est l'humain, c'est essayer de s'entourer. Et voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis le début de la chaîne et je vais continuer dans ce sens-là. En plus, je peux vous faire gagner des trucs de temps en temps, c'est cool. Donc voilà, on va parler justement des petites collabs que j'ai pu faire en 2023. En 2023, on a la grosse collab YCF, ça je suis obligé d'en parler. Voilà, c'était autour des aventures du Garnic. Restaurer une YCF de A à Z, voilà, j'avais acheté un oignon sur le bon coin tout pourri. Et le but c'était de la démonter entièrement, la repeindre, voilà, je vous refais pas tout le dessin. Vous avez toute la chaîne de vidéos Les Aventures du Garnic en violet. Si vous voulez les regarder, voilà, c'était retaper complètement la moto et l'emmener en course de côte et essayer d'être compétitif. Ce qui a été un but accompli. Parce que voilà, alors on n'était pas beaucoup en 25 Power cette année, voilà, je suis 3e cette année, mais à la fin de la saison, on se tirait quand même dans la même seconde, donc voilà, la YCF était compétitive et YCF m'ont offert leur meilleur moteur pour participer à cette compétition. Et ça, c'est génial. On parle d'un moteur qui, hors taxe, doit coûter aux alentours des 1000-1200 €. Donc c'est un chouette cadeau, c'est un chouette soutien. Et pour ça, franchement, je remercie encore YCF de m'avoir soutenu pour cette saison 2023. Ensuite, on a Shepherd. Alors Shepherd, vous savez, c'est les supports de téléphone que j'ai fait gagner. Il y en avait 3 à gagner sur la page Instagram. Donc voilà, ça c'était une petite collaboration commerciale qui était sympa. Ça m'a fait gagner un petit peu d'audience sur Insta et puis je vous ai fait gagner 3 supports de téléphone. Voilà, c'est des formats que j'aime bien. Pas tout le temps parce que sinon je deviens un publicitaire, mais de temps en temps je trouve que ça fait pas de mal. InEmotion, et InEmotion, ça a été génial parce que comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai appris plein de choses sur l'airbag. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'intérêt d'un airbag sur la route. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à la revisionner ou à la visionner, je vous la mets en haut. Voilà, il n'y a pas photo. L'airbag en moto, il sauve la vie et comme je le dis dans la vidéo, il est quasi aussi important qu'un casque, pour vous dire. Donc bon, je vous laisse regarder la vidéo si le sujet vous intéresse. Donc InEmotion, un grand merci à eux pour la collaboration. Et on finit par 3As Racing, donc ça c'était c'est actuel, hein, c'est de ce mois-ci. 3As Racing qui a bien voulu nous soutenir pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il y a un petit jeu concours où vous gagnez un tapis environnemental. Il y a eu un code promotion de 10%, d'ailleurs qui est encore valable jusqu'à fin février pour ceux que ça intéresse. Un code promotion de 10%, donc qui est sur la page Insta, vous les retrouverez dans le feed. Et franchement, voilà, ça fait plaisir de 3As Racing, donc un grand merci aussi. On passe sur la question des thunes. Alors, au début, on va encore repousser un peu. Je vais vous parler des dépenses un petit peu de la chaîne très brièvement dans les grandes lignes. Avant de vous parler de ce que j'ai gagné, et vous vous rendrez compte que voilà, les youtubeurs, y en a qui se mettent bien, mais il faut savoir qu'ils passent par des années au départ où c'est déficitaire, disons-le, et s'ils tiennent pas le coup, et ils n'auront connu que les années déficitaires. Donc on s'accroche dur comme fer chez OS Motorcycles en tout cas, et croyez-moi, c'est loin de s'arrêter et je suis loin de ne plus avoir d'idées pour vous. Alors en dépenses cette année, ça a été très rigolo en début d'année j'ai acheté une superbe Insta360 X3 qui était sortie depuis pas longtemps, quasi 550 balles. J'ai acheté un module, c'est le module qui m'enregistre là, c'est le micro qui est juste ici là, qui enregistre la vidéo, qui est super pratique. Enfin bref, je vous fais pas de points techniques, mais c'est super pratique et en gros ça vous change un peu la vie. 350 balles. Le problème, c'est que quand j'ai fait la vidéo pour le circuit de Gaillac, j'ai fait un on-board karting et j'ai la Insta360 qui est passée sous le karting, explosée, impossible de la réparer. Chez Insta360, génial, pas de pièces disponibles de réparation. Donc ça, c'est top, hein, un petit clin d'œil à Insta. Je les ai contactés et tout, voilà, ils m'ont bien fait comprendre qu'en gros, il fallait que j'en rachète une à 550 balles. Donc je suis repassé chez GoPro
J'ai une partie du module du DJI qui est passée aussi sous le karting. Donc voilà, la petite plaisanterie m'a coûté environ 750 €. Ça fait plaisir. Donc il a fallu que je rachète quand même un module DJI de réception pour la caméra, 180 balles. J'ai renouvelé les deux caméras, donc les deux caméras qui filment habituellement sur la chaîne. Donc en général, vous avez un plan qui est un peu en travers comme ça et un plan qui est celui-ci quasiment. J'ai revendu les anciennes caméras et j'ai racheté des nouvelles caméras, donc la différence était de 500 € en gros pour les deux caméras. Et puis j'ai mis du matos événementiel, donc je me sers pour les événements, hein, la sclérose en plaques et tout ça. J'en ai eu pour 200 € en gros, à la louche. Donc au total on est sur un 1780, donc ouais, voilà, 1800 balles pour l'année en investissement pour la chaîne. Là on n'est pas sur la communication de l'atelier, on est vraiment ce qui est lié à la chaîne YouTube. Et maintenant les gains, qu'est-ce que j'ai gagné sur YouTube? Sur YouTube j'ai gagné donc dans l'année brut 1092 € et 8 centimes pour l'instant. Voilà, il reste quelques jours mais je pense que ça va pas trop changer. Ça c'est brut parce que l'URSSAF, nos copains l'URSSAF prennent 25%, donc ce qui nous fait 819 €. Donc avec YouTube, voilà, j'ai touché net dans ma poche 819 € avant impôt. Voilà, donc pour ceux qui diraient ouais bah, c'est toujours bien, hein, 819 €, ça fait un 13e mois. J'appellerai pas ça un 13e mois parce que maintenant je bosse quasi à mi-temps sur la chaîne YouTube. Je peux me le permettre parce que je tiens un atelier à côté et j'arrive à me dégager du temps, mais sachez que voilà, je suis quasi sur un mi-temps sur la chaîne. Donc voilà, un mi-temps annuel qui vous fait gagner 819 € net, j'appellerai pas ça un 13e mois. Mais bon, il y a la passion, j'adore transmettre, et voilà, je me plains pas, hein, je suis super content d'où j'en suis. Cette année a été pleine de belles choses, et j'espère que ce sera la même chose pour l'avenir. Après voilà, il y a les partenariats aussi qu'il faut prendre en compte, donc YCF le moteur, on parlait voilà hors taxe, d'un 1000-1200 balles quand même, il a pas fallu que je paye. Shapeart, bon bah c'était pour vous, hein, moi j'ai rien gagné du tout, si ce n'est que voilà une poignée de followers sur Insta. InEmotion, là j'ai eu un abonnement d'1 an, l'abonnement du boîtier, vous avez besoin d'un boîtier dans le système airbag pour qu'il fonctionne. Moi j'ai l'abonnement offert pour l'année, on verra si je renouvellerai l'année prochaine, si j'ai des projets avec eux. Mais voilà, super, c'est des frais en moins, donc on s'en plaint pas. Et 3As Racing, voilà, ça a été une dotation d'une tonnelle. Donc pour la saison prochaine, le team s'agrandit un petit peu l'année prochaine, il y aura plus de motos qui vont rouler en course de côte, et donc on aura une tonnelle donc, offerte par 3As Racing avec un tapis environnemental. Il était un peu temps pour moi de changer le mien parce qu'il est défoncé. Voilà, on est sur une valeur approximative de 250 €. Donc voilà ce que j'ai gagné à peu près avec en matériel. On est sur du voilà 1300 € quoi d'avantage. Donc on va dire que la chaîne, grosso modo, en investissement, on arrive un peu sur un kiff-kiff. Voilà, par contre, là, on est sur un petit budget à mon sens, parce que ce que je suis en train de développer pour l'année prochaine, ça coûte beaucoup plus cher. Là, je vous avoue qu'entre l'investissement perso et financier que ça va me demander en début d'année, je suis un peu en train de me chier dessus, parce que là, si je perds la mise, ça va être compliqué. Mais vous, dans l'histoire, vous allez avoir gros à gagner. Donc, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne pour ne rien louper de la saison 2024. Voilà, donc c'était la petite vidéo de bilan de l'année 2023 où je suis super content. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao, ciao.